Devenir propriétaire, c'est encore aujourd'hui le rêve numéro 1 des Français. Un rêve qui symbolise la liberté, la sécurité, la transmission. Mais ce rêve est-il toujours accessible? Et surtout, existe-t-il d'autres façons de le réaliser? Bonjour, je suis Philippe Delage du blog Habitabule. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du rêve numéro 1 des Français. Si vous aimez mes contenus, abonnez-vous, likez, cela fera plaisir à l'algorithme YouTube et lui permettra de me mettre en avant. Pensez aussi à télécharger mon e-book gratuit. Bon, le rêve numéro 1 des Français, c'est donc de devenir propriétaire. Pour cela, les Français ont 3 possibilités. 1. Hériter d'une maison ou acheter une maison déjà construite. 2. Faire construire la maison de leurs rêves. 3. Construire eux-mêmes. Numéro 1. Hériter d'une maison ou acheter une maison déjà construite est sans doute la solution la plus simple et la plus rapide. Il suffit de consulter les petites annonces de sa région ou d'en parler autour de soi. Le bouche à oreille fonctionne toujours et on aura l'embarras du choix, car il y a pléthore de maisons à vendre. Anciennes en pierre, en parpaing ou en bois, à rénover ou déjà construites, avec des poutres apparentes ou contemporaines, avec une grande cuisine, une terrasse, un jacuzzi, un grand jardin, avec la vue sur le paysage ou en ville, etc., etc. Tout est bien sûr une histoire de disponibilité, de choix et de coût. Mais bien souvent, il faut s'adapter à une maison qui ne nous correspond pas et adapter cette maison à nos envies à un coût. Et parfois, ce n'est tout simplement pas possible. Parfois, on devra aussi mettre la main à la pâte, en rénovant la maison des parents ou d'un inconnu, en y apportant notre touche personnelle, ou parce que l'on a envie d'avoir la cuisine qui donne la vue sur le paysage. Et parfois, ce ne sera qu'un coup de peinture. Mais dans la majeure partie des cas, on devra s'adapter à cette maison. Je veux dire que cette maison dont on hérite, ou que l'on va acheter, n'est pas du tout au départ adaptée à nos besoins ou nos envies. Si on rêvait d'une cuisine ouverte et que la cuisine est séparée, on devra casser un mur. Si les chambres sont à l'étage et que l'on souhaitait une chambre en rez-de-chaussée, il faudra en créer une, etc. Au contraire de la maison déjà construite, numéro 2, faire construire, c'est choisir un modèle existant, puis le personnaliser. On discute avec un constructeur, on modifie un plan, on suit le chantier. C'est plus coûteux, mais on peut s'approcher de la maison idéale, à condition d'être bien accompagné. Au départ, cela nécessite de trouver un promoteur ou un constructeur avec un modèle ou un plan qui nous séduit. Pas de problème, car ils ont bien souvent de nombreux catalogues de plans. Ici, on pourra peut-être avoir notre cuisine ouverte sur la salle à manger ou avec vue sur le paysage. Pour cela, il suffira de concevoir son plan avec son constructeur ou chez soi avec un logiciel 3D. On aura tout intérêt à bien suivre son chantier, à passer régulièrement voir les avancées pour, au cas où, rectifier le tir, si quelque chose ne va pas. Une bonne entente avec son promoteur ou son constructeur est bien sûr nécessaire. En dernier cas, numéro 3, construire soi-même, c'est un rêve et un vrai défi. Il faut du temps, des compétences ou au moins de bons conseils. On croit souvent faire des économies, mais on y passe parfois des années, car on ne s'improvise pas maçon, charpentier ou couvreur du jour au lendemain, sans compter l'électricité ou la plomberie. Si on est un bon bricoleur, on sait déjà tout ça. Mais si on n'y connaît rien, la douche peut être sévère. Dans ce cas, il sera peut-être intéressant de faire intervenir des artisans ou professionnels à des étapes clés, pour l'électricité par exemple, la toiture ou la plomberie. On y gagnera toujours, car cela évitera des erreurs que l'on aurait eu à payer plus tard. Construire soi-même permet aussi de construire ce que l'on veut vraiment, la forme générale extérieure, la connexion entre les pièces, le matériau, l'orientation, etc. Même si on pense peut-être à tort qu'en construisant soi-même, on va pouvoir économiser sur la main-d'œuvre. C'est vrai sur le papier, mais au détriment du temps que l'on va y passer.
et parce que l'on est mentalement piégé dans notre imaginaire, constitué de maisons avec 3 chambres, d'une grande salle de bain avec baignoire, d'un grenier aménageable, etc. Et on construit bien souvent plus grand que ce que l'on a réellement besoin. Malgré cela, l'immobilier reste un excellent investissement qui pourra se transmettre à nos enfants ou nous permettre de faire une plus-value dans le temps, même si pour cela, il aura bien sûr fallu pouvoir investir. Car oui, le financement reste le nerf de la guerre. Certains auront du cash par héritage ou parce qu'ils auront bien travaillé, mais la plupart devront passer par un crédit bancaire et s'endetter sur 20 ou 30 ans. Et s'il existait une 4e voie, une alternative plus accessible, plus cohérente avec notre époque, si on pouvait construire une maison à notre image, adaptée à nos vrais besoins, avec peu de moyens. Qui plus est, une maison qui ne nécessiterait pas de chauffage, ou très peu, une maison qui pourrait être notre meilleur investissement, en la louant en maison atypique ou insolite. Je veux bien sûr parler des maisons bulles semi-enterrées. Construire une maison bulle semi-enterrée, ou green pod, c'est construire moins grand, mais plus fonctionnel. Construire soi-même sans être maçon. Construire avec la terre pour mieux vivre avec elle. En effet, construire une maison bulle semi-enterrée, ou green pod, c'est sortir de notre imaginaire de maisons cubiques, de maisons en parpaing, en briques, en paille ou en bois. C'est sortir de l'agressivité des parois et angles droits. C'est sortir du crédit aussi. C'est construire une maison de rêve où tout est possible, en réalisant de grandes économies. C'est aussi construire moins grand, car on s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas besoin de 3 chambres ou d'aménager son grenier. Le green pod, c'est donc une mini-maison bulle, semi-enterrée, compacte, bioclimatique, autonome. Elle se construit avec une seule technique, le voile de béton. Elle capte la chaleur du soleil, la conserve l'hiver et reste fraîche l'été. Pourquoi ou comment est-ce possible ? Que l'on rénove ou construise une maison ancienne ou neuve, on emploie des matériaux du commerce qui ont notoirement augmenté depuis la crise sanitaire. Que ce soit les parpaings, les isolants, le bois, le carrelage, le mobilier, les huisseries, etc. Alors que dans une maison bulle, on emploie un seul matériau, le béton ou le voile de béton. Mais je vous entends déjà, le béton, Philippe, c'est pas vraiment écologique. Et vous avez raison de vous poser la question. Mais regardons les choses en face. Si ce matériau permet de construire facilement, sans chauffage, sans climatisation, sans gaspillage, et que cette maison est réellement adaptée à nos vrais besoins, fonctionnelle et agréable à vivre, qu'elle nous chauffe gratuitement l'hiver et nous rafraîchit l'été, alors peut-être qu'il est plus vertueux qu'on ne le croit. Si ce sujet vous parle, téléchargez mon e-book gratuit, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la autour de vous. Le rêve est possible et il commence ici. À bientôt.